Bonjour à tous, moi c'est Benoît Meuret et ça, c'est votre nouvelle version d'Infocam. Une nouvelle mouture pour vos actualités qui commence maintenant. Sujet un peu fragile ou fragilisant en quelque sorte. Aujourd'hui, c'est prévention suicide. Madame Julie Jalbert, plus précisément, qui me rencontre parce qu'ils ont un nouveau projet. Ça va se promener un peu partout dans le coin, Rivière-du-Loup, Kamouraska, Témiscouata. Mais pour l'instant, c'est à Saint-Pascal, proche du terrain de baseball, que ça se passe. Je pense qu'ils sont en train de faire un espèce de discours officiel, mais ils pensent pas que je suis déjà arrivé. Fait qu'on va essayer d'aller voir ça. Ben, écoutez, il n'y a pas de journaliste, fait que vous savez... Merci. Ça fait mal, ça. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Ben oui, TVCK. Oui. Alors, moi, je trouve que c'est une très, très belle initiative. Bravo au Centre de prévention, bravo à l'ensemble de l'équipe, bravo au CLSC. Puis moi, j'invite la population à se servir d'un outil comme ça, à jaser avec le monde pour des messages qu'on a besoin quand on est malade. C'est pas toujours évident, je sais, je l'ai vécu, on n'a pas la pitié. C'est considérable être malade, puis d'avoir si on n'est pas capable de s'exprimer, des fois c'est plus facile avec un crayon. Alors le faire publiquement, moi j'appelle ça un engagement social et vraiment je suis vraiment fière de ça. Ça va donner des outils à la travée aussi, hein, Étienne. Alors bravo à l'idée, bravo au monsieur qui a pensé à ça. J'ai été voir le site internet, mais bravo de nous l'offrir à nous. Ben merci. Pratique, hein, c'est enlever les masques ou le masque. Puis des fois, d'enlever un masque, ça nous gêne, on n'est pas capable, mais d'écrire dans un lieu public, c'est une belle façon d'enlever le masque. Puis moi, je suis assez convaincu qu'il y a des gens pour qui ça va faire la différence. Donc, je suis avec Julie Jalbert. Bonjour Julie, ça va bien? Ben oui, toi? Oui, ça va. Donc, nouveau projet ici. Dans le fond, vous travaillez à prévention suicide. Et là, il y a ça qui vient d'apparaître près du terrain de baseball à Saint-Pascal. À quoi ça sert? Ben, en fait, c'est un tableau de messages d'espoir qu'on a décidé d'installer dans chacune des MRC à laquelle on couvre le Centre de prévention suicide. C'est vraiment pour pouvoir peut-être donner un impact positif sur des gens qui auraient peut-être des difficultés X, puis qui pourraient tomber par hasard sur des messages, puis que ça pourrait peut-être, à la limite, améliorer leur capacité de voir les choses ou de changer d'idée concernant peut-être le fait d'avoir un plan, de pouvoir passer à l'acte ou quoi que ce soit. Oui, des fois, ça prend pas grand-chose pour réattiser le positif dans nos têtes. Tout à fait. Donc, le principe, c'est que les gens peuvent venir prendre un crayon puis écrire des messages positifs, c'est ça? Tout à fait. Fait que, tu sais, c'est la parole de chacun qui décide. Tu sais, l'important, on veut que ça soit positif, que ça puisse apporter une petite étincelle à des gens qui en ont plus de besoin. Puis la beauté de la chose, c'est qu'avec le code QR ici, on a la chance de rejoindre la page Facebook de toutes les personnes qui ont le tableau Nidané déjà d'installer. OK. Puis on peut partager, exemple, Ensemble pour vivre, ben on peut le partager sur la page Facebook pour pouvoir relier à d'autres tableaux éventuellement. Et
Dans le faire fond, une ça grosse fait. fresque, là. C'est ça, ça fait une belle chaîne de vie, là. Parce que dans le fond, ce qu'il faut dire, c'est que là, il y en a un à Saint-Pascal, mais il y en a déjà un peu partout. Il va en avoir un à Rivière-du-Loup, un à Trois-Pistoles et 2 dans la région du Témiscouata. OK. Et dans le fond, c'est un regroupement qui a décidé ça? Bien, en fait, c'est ni d'année. C'est un monsieur qui, suite au suicide de son ex-conjointe, a décidé de vouloir faire quelque chose pour la prévention du suicide. C'est un projet qui est parti il y a déjà quelques années. Puis nous, cette année, on a décidé d'adhérer à ce projet-là parce qu'on trouve que c'est vraiment important de pouvoir faire de la sensibilisation sans nécessairement avoir quelqu'un sur place puis aller cerner les gens. Oui. Fait que on trouvait vraiment une plus-value pour le CPS. Des fois, le indirect, hein, ça paraît un peu plus simple, puis ça peut peut-être être plus efficace aussi, je Tout à pense. fait. Ben, en vous souhaitant que ça fasse des petits, puis qu'on envoie d'autres apparaître un peu partout. Tout à fait. Merci. Merci. Bye-bye. Donc ici, je suis devant la salle municipale de Sainte-Hélène. Donc vous avez probablement vu il y a quelques mois à Extra Extra passer les artistes Pierre Brignot et Miguel Forêt qui actuellement ont terminé de faire les œuvres pour le projet de revitalisation un peu de la Côte-du-Sud, c'est-à-dire plusieurs municipalités qui vont avoir leur œuvre sur de grands bâtiments un peu partout dans la région. Donc là, on va aller voir de quoi ça a l'air parce qu'on a la chance, au lieu de courir d'un bâtiment à l'autre, de toutes les avoir à même place. C'est parti! Il y a plein de beaux mondes, puis il y a plein de belles œuvres. C'est quand même cool. Donc, qu'est-ce qui fait que ce matin, c'est Sainte-Hélène qui reçoit le coup d'envoi? Hein? Ben, Miguel il habite ici Sainte-Hélène, fait que c'est l'artiste, un des artistes qui a créé ce projet avec Jeanne. Fait que nous, ça nous faisait amplement plaisir de recevoir ce vernissage. Puis, tu sais, c'est tellement exceptionnel comme projet. Je trouve que ça va mettre de la couleur, ça va mettre de l'histoire, ça va mettre... Tu sais, je vois ça très, très, très positif. Et là, je vois que ce que je comprenais tout à l'heure, c'est que la MRC et les municipalités ont donné pour que le projet se réalise. Est-ce que c'était un besoin énorme ou c'était plutôt une cote subtile qu'il y avait à faire? Non, pour la municipalité, ça représente 1000 $. Ah, mon Dieu. C'est pas... Puis, tu sais, je trouve que c'est un projet unique. Oui. Tu sais, je trouve que ça ressort de... Moi, j'aime ça, des affaires qui ressortent de l'ordinaire, qui met en valeur, parce que, tu sais, comme on peut voir, chaque œuvre a son histoire, chaque œuvre a une recherche. En tant que député de la Côte-du-Sud, mais aussi en tant qu'adjoint à la culture, je me réjouis de voir des initiatives comme ça, que j'ai pu moi-même, dans mon ancienne vie, pouvoir contribuer à l'expression de notre territoire. Puis aujourd'hui, ben, Miguel et Pierre nous en font un témoignage incroyable. Puis je salue tout le travail préalable, hein, de mettre sur pied les ententes culturelles de développement, entre autres, mais aussi grâce au travail de Jeanne qui est là depuis, je dirais, 50 ans, et de s'assurer que... 25? C'est quand même de s'assurer que notre territoire puisse profiter de la beauté, puis qu'il puisse être en lien aussi avec les artistes qui sont vraiment des gens qui sont ancrés à notre territoire, puis je le salue aujourd'hui, puis je salue ce travail-là, puis je me réjouis de pouvoir voir les œuvres moi-même en réel, de toutes les voir ensemble. J'ai été témoin quand même de plusieurs initiatives dans le passé, grâce à cette entente culturelle-là et du travail de la MRC
et du ministère de la Culture pour développer ça partout au Québec, et particulièrement de voir la créativité qu'on a ici au Kamouraska. Puis je salue vraiment votre travail, et je salue le travail de tous ceux qui sont derrière ça pour en arriver à des projets concrets qui viennent améliorer finalement notre vie au quotidien et de voir cette beauté-là. Mais moi, je me réjouis aujourd'hui. C'est avec beaucoup de fierté que je suis ici pour vous parler de cette 2e édition du projet d'art public dans le Haut-Pays de Kamouraska. Ce projet est fruit du travail collectif et d'un engagement sincère envers la culture, l'art et le rayonnement de notre beau territoire. Cette édition a bénéficié d'un budget total de 32 000 $, rendu possible, comme Mathieu l'a dit, grâce à l'entente de développement culturel de la MRC de Kamouraska et du ministère de la Culture et des Communications du Québec. À nous deux, on a contribué à hauteur de 25 000 $, et donc c'est 60 % en provenance du ministère, 40 % de la MRC. Et à cela s'ajoute l'appui généreux et concret des 7 municipalités du Haut-Pays qui ont investi le 7 000 $ supplémentaires pour le projet. Donc, je tiens à souligner votre engagement à faire de l'art un vecteur de vitalité régionale et encore plus dans notre Haut-Pays. Hein? On veut le faire connaître, le faire voir, puis c'est certainement avec des projets comme ça qu'on va y arriver plus rapidement, plus facilement. C'est le fun, c'est la concrétisation de mois de travail, ce qu'on a ici devant nous. Puis, dans le fond, c'est quoi? C'est 22 peintures sur un support en forme de terre qui a été découpé au laser. On s'est divisé ça en deux, 11 pour Pierre, 11 pour moi. Puis, on a travaillé chacun dans nos démarches respectives. Dans le fond, moi, je suis comme un peintre paysagiste à la base, puis peindre la nature. Puis Pierre, ben lui, il est beaucoup axé ses personnages. Ouais, sur le côté, c'est ça, les personnages, un petit peu aussi sur le côté ludique, humour, caricature. Donc il fallait que l'équilibre un peu tout ça, en fait. Ouais, puis tu sais, Pierre, il a exploré le côté patrimonial, tu sais, comme la Delaveur, tu sais, Ennis, ou la route Ennis. La rivière Manie. Oui. À l'autre route, avec la Saint-Bruno. C'est ça, fait que lui, il a exploré. En fait, celui-là, je pense qu'il va être difficile à comprendre pour certains, mais en fait, c'est une légende par rapport au poisson volant, un clin d'œil, en fait, avec le saumon. Ça illustre les éléments identitaires du Haut-Pays, puis ça va même plus loin que ça. C'est Québec qu'on a devant nous autres, mais en particulier le Haut-Pays. Puis c'est ça, nous autres aujourd'hui, t'as la chance de voir tout ça ensemble. Puis bientôt, on va partir accrocher ça sur les bâtiments secondaires le long de la route. Sur des granges, des hangars, des bâtiments municipaux. Puis comme Sylvain disait tantôt, ben, les gens ils ont comme accepté d'emblée. Ah oui, mais c'est ça, ils étaient tous contents de pouvoir accrocher des œuvres chez eux quand même. Là. Je vais rajouter que c'est des timbres avec le saut de littération qui est en avant, fait au pochoir. Puis on s'installe sur des bâtiments, dans le fond. Ce qu'on a devant nous autres, c'est la carte postale. Puis là, nous autres, on vient mettre un timbre puis un saut de littération sur un bâtiment. Fait qu'on est comme dans une carte postale vivante. Je suis en train de me diriger vers le centre municipal de Saint-Pacôme parce qu'il y a une pièce de théâtre qui est en préparation qui va être jouée à Saint-Germain au Théâtre des Prés durant l'été. Donc là, on va rencontrer la troupe de théâtre en pleine pratique. Donc forcément, ce que vous allez voir, c'est pas prêt. Ça va être diffusé quand ça va être prêt, mais là, c'est une pratique. Fait qu'on se gâte! La troupe, c'est les Électrons libres. On est une gang de joyeux lurons qui, autour d'un souper
un soir, en été 2024, on a décidé de créer cette troupe. Nous, ce qu'on veut, c'est d'animer, de divertir, d'être dans le plaisir, en fait, hein, depuis qu'on a même pensé à cette troupe-là, puis ensuite, à quoi pourrait ressembler la pièce. Le mot qui nous venait, c'était avoir du plaisir et surtout faire vivre ce plaisir-là à tous les gens qui vont venir nous voir. Bonsoir, chers amis. Excusez-nous de vous avoir fait attendre si longtemps. Avoir su que vous viendriez. Donald, Georges, Lucette, Georgette, Lucette, George, Georgette, Donald, Georgette, George. Ça reste vraiment du jeu à ce moment-là. Oui, puis dans notre palette d'activités, cet été, on présente un spectacle en formule théâtre d'été. Mais ce qui vient après, ce sont des spectacles de type spectacle animation. Donc, on en a 2 en préparation. Et là, on vous reviendra pour la suite. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on catalogue quelque chose de théâtre d'été? Mais en fait, le théâtre d'été, dans la pure tradition, premièrement, ça joue l'été. Nous, on joue fin juin, début juillet. Mais qui dit théâtre d'été dit bien sûr des situations cocasses, des personnages colorés, du jeu quelque peu plaisantin. Et du rire, il y a encore du rire. Évidemment. Et qui dit théâtre d'été dit aussi propos un petit peu absurdes. Nous, ce qu'on veut, c'est on va dans cette direction-là. Coudon, as-tu vu Jean-Paul? Parle-moi sans pas. Je sais même pas de qui tu parles. Ah, excuse-moi. Je me mêle avec un autre gars que tu connais pas. Théâtre d'été, bien, dans la tradition du théâtre d'été, cet été, on fait vibrer le théâtre des Prés de Saint-Germain-de-Kamouraska à la tonalité théâtre d'été. Et pour ceux qui s'en rappellent, le théâtre des Prés est né avec une pièce de théâtre d'été il y a 30 ans de ça déjà. OK, quand même. Oui. Puis j'y étais déjà, ça rajeunit pas personne. Mais c'est pour ça qu'on parle de tradition de théâtre d'été, à la fois dans le propos, à la fois dans le lieu aussi qu'on va animer. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir au menu là, dans cette pièce-là pour les curieux? La pièce s'intitule « Georges et Georgette au camping », ce qui donne un peu le ton. Ça raconte pas nécessairement une histoire, avertissement. C'est que c'est plus un moment qu'on a capté et on vit dans le quotidien des gens qui habitent un camping, donc des campeurs résidents. On se retrouve après le souper, au moment où les gens se fréquentent, hein, on fait la tournée des amis et des connaissances, autour d'un feu de camp. Alors, et c'est les conversations un peu anodines, un peu avec des propos un peu vides, hein, comme on les connaît entre amis. Et par contre, à un moment donné, il y a un petit drame qui éclate, rien de bien dramatique, mais qui secoue les vies de tout le monde. Et ça, ce texte-là, il vient de vous? Ou oui, je devrais parler plutôt d'une mise en forme de texte. Parce qu'on est dans la tradition du théâtre d'été, donc, mais aussi dans la tradition plus québécoise de ce qu'on voit à la télévision comme La Petite Vie, Le Cœur a ses raisons. On est dans cet absurde-là, ou des semblants au théâtre comme La Cantatrice chauve de Ionesco. Quand tu me parlais des discussions vides, exact, ça me venait à la tête. C'est exactement ça. Et Les Voisins, bien sûr, de Claude Meunier, c'est un incontournable. Donc, la mise en forme du texte, c'est que on est allé chercher des moments clés de ces pièces-là, de ces téléromans-là, et nous, on les a remis à notre sauce. Donc, dans le fond, le spectacle, c'est pratiquement un jeu pour les spectateurs de retrouver les ressemblances et les référents avec toutes les autres pièces qui existent. C'est aussi un beau clin d'œil qu'on fait à ces auteurs-là, évidemment. Là. C'est-tu le gars qui joue au baseball dans la grosse ligue? Mais je connais pas le nom. Je te comprends. Ils ont tous des noms à jouer dehors. Qui joue au premier? Quel au deuxième? Au troisième? Je ne sais pas. Eh bien, c'est justement ce que je voulais savoir, Georges.
Tu disais pas que tu connaissais le nom des joueurs. Certainement. Fait que, qui joue au premier? Ben oui. Elle veut dire le nom du joueur, George. Qui? Le joueur de premier but. Qui joue au premier? Pourquoi vous me demandez ça, là? Je te le demande pas, je te dis qui joue au premier. Oui, mais c'est moi qui vous demande qui joue au premier. Donc, et là, on a deux comédiens avec nous. Ça ressemble à quoi, hein, le travail de préparation pour vous dans cette nouvelle troupe? J'y vais, Georges? D'accord. C'est beaucoup de travail, vraiment, depuis le mois d'août 2024, qu'on a commencé les premières lectures. Ensuite, avec Daniel, évidemment, qui fait la mise en scène. C'est à toutes les semaines. On se voit tous les lundis avant midi. On se voit tous les samedis. En plus de différentes pratiques où on s'appelle, où on se parle. Puis c'est beaucoup de travail, comme je disais tout à l'heure, dans le plaisir, mais c'est de l'apprentissage de texte. C'est pas à la voix comme je te pousse, hein? C'est vraiment, tout est planifié, tout est posé. S'il faut être là à ce moment-là, nous avons un metteur en scène qui est quand même assez sévère, on va dire ça comme ça. Pour Lucette, qui a un rôle, qui a un très beau rôle, nous avons tous des beaux rôles. Lucette, elle est un peu particulière dans sa façon d'être et dans son savoir-être et son savoir-faire. Et elle est en couple avec Donald. C'est un couple qui, eux, font plus du glamping que du camping. Donc, ils sont un peu particuliers. Mais voilà, c'est beaucoup de préparation. Puis on arrive là à échéance et ça nous rend fébriles, heureux. Puis on a surtout hâte de rencontrer les spectateurs qui vont venir encourager le théâtre d'ici. Ben oui, puis partager le plaisir, finalement. Voilà. Puis Georges a quand même un rôle titre ici. C'est qui, Georges, dans cette histoire-là? Georges, c'est le seul qui a du bon sens là-dedans. Non, c'est un peu le straight man qui va découvrir toutes sortes de choses qui n'étaient pas couvertes. Quelqu'un pour qui il est bien fier de sa roulotte, il est bien fier de son terrain, il est très, comment je dirais ça? Fier pète. Fier pète, ça paraît. L'homme versus le caractère. C'est ça. C'est un peu le straight man qui va découvrir plein de choses parce que la vie est pleine de surprises et le camping aussi. Et toi, est-ce que tu étais habitué de faire du théâtre en général dans ta vie auparavant? Ou? Oui, à différents endroits. J'ai fait du théâtre d'été à Drummondville. J'ai joué au théâtre du Vieux-Terrebonne. Je me suis promené beaucoup. Hein. Fait que la vie m'a amené à différents endroits. J'ai fait un peu de théâtre, mais ça fait 30 ans que je n'ai pas joué. OK. Donc, retour sur les planches. En général, la troupe, est-ce que vous êtes des habitués de la chose ou c'est on se laisse tomber dans le vide? Ou... Tout le monde en a fait. On en a oui, tout le monde a de l'expérience dans le jeu. Il y en a que ça débute très tôt, même au primaire. Certains ont des formations en théâtre. Et depuis 2019, les gens qui ont suivi l'activité culturelle dans le Kamouraska nous ont aussi vu nos créations parce qu'on a participé avec d'autres troupes, une autre troupe de théâtre. Donc, les gens qui nous suivaient vont continuer à nous suivre aussi. Là. Donc, en terminant, si on veut rappeler aux gens les moments importants pour voir la pièce, donc c'est au Théâtre des Prés. Au Théâtre des Prés, on joue à Saint-Germain-de-Kamouraska. On joue les vendredis 20 juin, les samedis 21 juin et les dimanches après-midi, cette fois-ci à 14 h, parce qu'en soirée, on joue à 20 h. Ça, c'est une petite particularité qui plaît à bien des gens, hein, ça fait une belle sortie. Donc, 20, 21, 22 juin, 28, 29 juin, le samedi, dimanche, et le 6 et le 5 et 6 août, juillet. 5 et 6 juillet, oui. Ouais, rendu au mois d'août, Daniel. Donc, 5 et 6 juillet, probablement qu'à l'instant où les gens nous voient, là, c'est le 5-6 juillet. Juillet, oui, c'est ça, exact. Écoute, mon Georges, le joueur du premier but a un contrat avec la Ligue? Absolument. Il y a le contrat qui l'a signé? Absolument. OK. Le contrat pour être valide, il faut qu'il signe. Ben oui. Quand le joueur du premier but reçoit un chèque à la fin des parties, qui reçoit l'argent? Ben pourquoi pas? Le joueur, il a droit.
Qui a droit? Ben oui. Le chèque est fait au nom de qui? Absolument. Des fois, c'est sa femme qui vient chercher le chèque. La femme de qui? Ben pourquoi? Excusez. Ben oui. Des moments un peu... des moments de la vie quotidienne. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les amène dans l'absurde. Oui, d'accord. Là, ça va être un bel exemple. Souvent, il n'y a pas une grosse marge. Hein? Non! C'est un détail! Bon, écoute-nous bien. Tout ce qu'on essaie de savoir, c'est quel joueur joue au premier. Ah là, mélangez-les pas, là. Quel joueur joue au deuxième? Qui joue au deuxième? Qui joue au premier? Je sais pas. Troisième but. Qui joue au troisième but? Mais pourquoi tu veux mettre qui au troisième? On le veut pas là. Mais j'ai juste dit qui joue au troisième. Et qui joue au premier? Ben, je sais pas. Troisième but. Caucus. En conclusion, on n'oublie pas que si on veut donner un petit message d'encouragement à des gens qui parfois passent de mauvais moments, ben c'est possible à côté du terrain de baseball de Saint-Pascal sur la grosse murale du Centre de prévention suicide. Et pour ceux qui en veulent plein la vue en se baladant dans le haut pays, vous allez pouvoir découvrir les œuvres de Monsieur Miguel Forêt et Pierre Brignot. Et bien entendu, pour ceux qui aiment le théâtre, eh bien on n'oublie pas les représentations du 5-6 juillet qui arrivent là, au Théâtre des Prés à Saint-Germain. Et sur ça, c'était Benoît Murray qui vous souhaite une bonne semaine en espérant que vous ayez apprécié votre Infocam estivale. À la semaine prochaine. Bye! Thank you.